Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint nos amis Sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle! Bonjour! Bonjour tout le monde! C'est le temps de dire « J'ai cueilli des beaux légumes ». J'adore Sœur Angèle. Moi, Sœur Angèle, oui. vous ne savez pas, là, c'est Non. mon idole, hein? Moi, je pense à arrête. vous toujours. Ah, je suis me lève contente. le matin, je pense à vous, à votre bonne humeur contagieuse. Là, en préparant la chronique, vous m'avez dit quelque chose qui m'a vraiment plu. Vous m'avez dit qu'un jardin, Oui. faut étirer ça. Vous trouvez que Absolument. les gens coupent le jardin, les bienfaits du Absolument. jardin trop tôt dans la saison? C'est ça. C'est comme de l'amitié. On peut couper ça, bang, comme ça, tandis qu'il faut nourrir ça. Puis un jardin, les meilleurs légumes, c'est toujours à la fin. C'est vrai! Toujours, regarde, on a Oui. des belles choses. Regarde, le céleri, c'est de l'affection. C'est de Tu l'affection? l'as pas? Oui, le céleri, on prend c'est de ça dans notre l'affection. bras, Ben, l'affection. Hey, Ensuite, j'avais jamais vu le ça. maïs, ben oui. Je verrai Puis ça, jamais du plus. brocoli, c'est c'est des... Prends ça en paquet. Elle est en train de faire tout notre job, là, de notre élève. Mais non, regarde mais ça, parce toi. que moi, là, je verrai Oui. plus jamais un céleri de la même façon, ma chère Non, Sœur Angèle. c'est vrai? Mais dites-moi, bon, si on prend le... Oui. Oh, Seigneur Jésus. Hey, Si on prend oui, regarde, des belles l'idée tomates. du jardin qu'on Oui. peut prolonger, Oui. l'étirer jusqu'à la fin de l'automne, si on prend ce parallèle-là avec l'être humain, Ah, on l'être pourrait dire humain? que l'être humain il est toujours renouvelé. Il Oui. faut jamais il n'y a pas une date d'expiration. Non, l'être humain, des fois, on est content de le voir. Tu le reçois chez vous, et puis tu dis, bon, ben garde, la première semaine, t'es donc heureuse de l'avoir. La deuxième, la flamme monte, descend. Rendu à la fin, tu dis, oh, je suis contente qu'ils sont partis. Ouais. Parce que c'est pas la vraie chose. Ça, c'est juste en passant. Mais les vrais amis, plus tu es là et plus ils sont avec toi, plus tu es contente. Puis tu cultives Tu l'amitié, cultives. comme un jardin. Un jardin, il n'y a pas de fin. Parce que tu peux enterrer même tes carottes, tu peux enterrer tes choses, les patates, elles se couvrent bien avec des feuilles, tu peux les avoir jusqu'à la fin de l'automne. Ouais. Et puis, gèle pas. Alors, c'est ça, prendre soin d'un jardin, c'est prendre soin de l'âme de quelqu'un. C'est bon, ça. Parce Puis, que quelqu'un qui souffre, il a besoin pas de dire, bon, ben là, j'ai cueilli des toits, ce qui va pas, mais il faut cultiver ce aussi qui va. Alors, dans un jardin, je prends jusqu'à la fin tout ce qu'il y a. et entretenir aussi son jardin. Oui. Puis comme vous me disiez, c'est vraiment désolant de voir qu'au début de l'été, tout le monde est excité, Ah, tout le monde fait son jardin, puis à oui. la fin, on le délaisse. Mais oui, c'est Alors fou. que, oui. Mais on est porté à ça. Ben, regarde, tu vas voir un bébé qui arrive, là. Mon Dieu, c'est du soleil. C'est beau. Fait Puis on qu'un te dit, rendu ben, adolescent, après, il faut changer les couches, puis il faut les nourrir, puis alors, Mais Sœur Angèle, merci. Oui. Bouffée de fraîcheur. Et là, moi, ben, je repars avec mon céleri pour lui donner de l'affection. donner de l'affection. Hein? C'est bon, Et vous, une il branche? va te Branche donner... d'affection, ça Il reste- va te donner de l'affection. Mais c'est bon. Merci. Puis, je t'ai pas les feuilles, hein? Non. J'étais pas les Beaucoup feuilles. d'amour c'est là dans qu'il y les a plus feuilles. de saveur dans les feuilles. Rien, on jette dans le céleri. Merci. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.
Oui, je continuerai à croire. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce qui est beau, c'est que depuis plus de 24 ans, des milliers de personnes ont décidé de se donner la main, de dire « Nous allons tout faire pour être capables de proclamer la parole de Jésus à travers la télévision, à travers Internet et à travers tous les moyens modernes. » Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, efficace et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de votre grande générosité pour ce mois d'août. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par une nouvelle venue à la Victoire de l'amour, Geneviève Côté. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. »
Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ouf! Toute qu'une parabole que Jésus nous adresse aujourd'hui. Et encore une fois, je me présente devant vous en toute simplicité, en m'étant laissé toucher par ce texte-là. Je vous livre simplement ma méditation pour qu'on, ensemble, essaye de faire rentrer un peu plus d'amour de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que ce texte nous révèle de l'amour de Dieu? Il nous révèle que le Seigneur, quand il nous a créés, il nous a donné des talents. Chacun différemment. Et la comparaison, moi, dans ma vie, c'est non. C'est hors de question de comparer. Chacun est tellement unique que ça vaut la peine d'être authentique, simple, vrai. C'est ça qui rend heureux, pour moi. Et je pense que le Seigneur est d'accord. Il me semble qu'il me confirme souvent dans cette dimension-là de ma vie d'authenticité. Donc, on a tous reçu des talents. Il y en a qui en ont reçu, il me semble, des centaines. Moi, j'ai des gens que je trouve extraordinaires. Et puis, bien, c'est de les faire valoir. Ah là là! Le Seigneur nous confie des choses, puis il veut qu'on les fasse multiplier. Mais je pense qu'il ne l'a pas commandé dans le texte. Il ne demande pas à ses serviteurs, le maître, là, le Seigneur, dans le texte, il ne demande pas à ses serviteurs de faire fructifier. Il dit simplement, voilà, je te confie cela, et c'est suffisant. Le Seigneur nous confie des talents. Hein? En français, ce qui est génial, c'est que c'est le même mot, alors qu'un talent, c'était une pièce d'argent ou d'or, je ne sais pas trop, mais bon. Le Seigneur nous confie des talents, des dons, et de faire fructifier ces dons-là en charisme au service des autres, au service de la charité, au service de la bonté. Et si mon talent, moi, c'est de faire des bons biscuits, bien, coudonc, je pourrais en donner dans la Saint-Vincent-de-Paul, ou etc. Comprenez l'idée? Si moi, je suis douée, j'ai le pouce vert, bien, je peux m'en servir pour rendre des services à d'autres et mettre de l'amour de Dieu dans nos petits talents du quotidien, simplement avec ce qu'on est. Le Seigneur ne nous demande rien d'autre. Avec les talents qu'il nous a déjà donnés, faire fructifier son amour. Et je demande au Seigneur de nous bénir, de faire lui-même fructifier nos talents en nous donnant les bonnes intuitions, les bonnes inspirations. Qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie ce grand chanteur Nicolas Ciccone. Il a échappé belle, il a eu un très, très grave accident d'auto et il va nous en parler évidemment demain. Et la chanson qu'il nous fait, ça s'appelle « Toi, mon père ». C'est d'une beauté incroyable, ça arrache les larmes. Ne manquez pas ça demain, un témoignage exceptionnel et une chanson exceptionnelle. À demain. Bye. Faut pas vous bouger parce que ça se pourrait que vous paralysiez. Là, c'est l'adrénaline. Fait qu'ils me stressent, mais ils sont super gentils. Ils m'amènent à l'hôpital pendant 4 heures, c'est les tests. Puis finalement, le médecin vient me voir et dit « Monsieur Ciccone, vous êtes vraiment miraculé.